Une fille se rend compte que son père était de l'autre côté de la rue et essaie d'aller vers lui, mais à ce moment-là, une femme s'approche de l'homme et le serre dans ses bras. L'homme est heureux de voir la femme et la femme a dit qu'il devait remettre le cadeau à leur fils. L'homme a dit qu'elle avait raison, puis il a traversé la rue et a croisé sa fille, mais il ne s'est pas rendu compte qu'elle était là, ce qui a rendu la fille très triste. Ils s'approchent du garçon et lui disent qu'ils sont très heureux de ce qu'il a accompli, mais le garçon n'a pas l'air d'en être heureux. Pendant ce temps, j'étais au loin, et je voyais cela très triste. Le garçon dit à ses parents qu'il ne voulait pas de cela et qu'ils auraient dû savoir maintenant qu'il n'accepterait pas ce cadeau. L'homme dit qu'il ne pouvait pas dire cela, parce que ce cadeau était pour que son fils continue d'apprendre beaucoup de choses, mais le garçon dit qu'il ne voulait pas cela. Il ramasse alors le cadeau que son père lui avait donné, le jette d'un coup de pied. À ce moment-là, la mère de la petite fille va la voir pour la féliciter pour son diplôme, mais la petite fille est très triste et ne dit rien à sa mère. L'homme dit alors à son fils qu'il peut dire ce qu'il veut, qu'il le dirait à son fils. En entendant cela, la femme est très furieuse contre l'homme, dit qu'il devrait avoir honte de lui-même d'avoir acheté des cadeaux pour le fils des autres, parce que pour sa fille, il n'achetait rien. L'autre femme lui dit alors qu'elle ne devrait pas dire ces choses à l'homme parce qu'elle était juste jalouse de ce qu'ils avaient. La femme dit alors à l'homme qu'il devrait avoir honte car sa fille portait de la vaisselle en guise de robe et l'homme s'en fichait. L'homme essaie de s'expliquer avec la femme, disant qu'il avait des engagements, mais l'autre femme dit à l'homme qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Elle dit alors à la femme que si elle voulait une robe, elle devrait travailler et l'acheter. La jeune fille est très triste de cette situation et s'en va. Pendant ce temps, le garçon courait après la fille. Il court dans la rue jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à trouver où elle était. La fille pleurait, puis le garçon s'est approché d'elle, lui a tendu la main. Il dit ensuite que maintenant qu'il savait pourquoi elle pleurait, parce que sa mère ne travaillait pas et que son père lui avait acheté ses baskets, il n'a rien acheté pour elle. Elle devient alors furieuse et enlève la robe qu'elle portait. À ce moment-là, la femme arrive et demande pourquoi sa fille a détruit la robe qu'elle portait. La jeune fille demande alors à sa mère pourquoi son père ne l'aime pas. Cela laisse la femme dans l'incertitude quant à ce qu'elle doit dire à sa fille et la fille dit que son père n'a jamais rien acheté pour elle, mais qu'il avait acheté beaucoup de choses pour son autre fils. La femme m'a dit qu'elle ne savait pas quoi dire à sa fille, mais qu'elle lui avait acheté ce cadeau. Cela rend la jeune fille très heureuse et elle remercie sa mère pour le cadeau. Voyant qu'ils étaient très heureux, le garçon s'enfuit en trombe. Plus tard, l'autre femme tend du chocolat à son fils, mais le garçon dit qu'il n'en voulait pas. Elle a ensuite dit que son fils pouvait vous dire tout ce qu'elle voulait qu'elle achèterait pour son fils, quel que soit le prix. Le garçon dit alors à sa mère qu'il lui a déjà dit ce qu'il voulait. Elle dit qu'elle savait qu'il voulait un quat et qu'elle s'en occuperait pour lui. Le garçon a dit qu'il en était heureux, puis l'autre femme a dit que son père allait acheter le coffre-fort du prêtre. Il dit oui. Puis il a demandé à l'autre femme combien cela coûtait et elle a dit que c'était trop cher. L'homme est surpris d'entendre le prix du quat, mais il dit qu'il n'économiserait pas d'argent sur son fils et ils partent. La femme dit alors à l'homme que s'il n'achetait pas ce qu'elle lui avait demandé, elle lui demanderait de quitter sa vie, mais il a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être pressée et s'est approché de la femme avec le vélo. Il demande à une autre femme si ce vélo était le sien. Elle est surprise par cette question, mais dit oui, puis l'homme lui demande si elle aimerait vendre le vélo. Elle dit qu'elle n'avait aucun intérêt à vendre son vélo car elle venait de l'acheter, mais l'homme dit que peu importe le prix que la femme avait payé pour elle, il paierait 2 fois plus. Elle ne comprend pas ce qui se passe et l'homme lui dit qu'il a beaucoup d'argent. L'homme parvient à acheter la moto pour son fils et le garçon le remercie, disant qu'il l'aimait beaucoup. Quelque temps plus tard, la jeune fille était chez elle lorsque sa mère arrive et lui dit qu'elle a des nouvelles de son père. La jeune fille demande ce que ce serait et la femme dit que son père viendrait pour son anniversaire. Cela rend la jeune fille très heureuse et elle fait la fête avec sa mère. La femme a dit qu'elle était heureuse que sa fille soit heureuse et que son père viendrait bientôt. Elle s'assoit ensuite sur le trottoir pour attendre son père, mais celui-ci semble mettre trop de temps à arriver. Elle attend son père pendant un long moment, mais il ne se présente pas. Elle se rend alors chez sa mère et lui demande où était son père, car elle l'attendait depuis longtemps, mais la femme dit qu'il va bientôt arriver et que sa fille devrait avoir plus de patience. La jeune fille a alors dit que sa mère lui mentait, parce que chaque fois qu'elle disait que son père allait venir, il ne venait jamais.
À ce moment-là, l'autre femme arrive avec une grande boîte. La fille a demandé où était son père, l'autre femme a dit qu'il avait un rendez-vous auquel il ne pouvait pas aller, mais que c'était son don. Elle a dit que l'homme ne pouvait pas y aller car il avait un rendez-vous très important, qu'il se sentait très triste de ne pas pouvoir aller à l'anniversaire de sa fille, mais qu'il avait remis un cadeau à la fille. Elle dit alors à la fille d'ouvrir le cadeau, puis la fille ouvre la boîte mais à l'intérieur de la boîte il n'y avait rien, elle demande ce qui se passait et puis l'autre femme dit qu'elle ne donnerait jamais une télévision aussi chère à la fille. Elle a dit qu'elle avait acheté cette télévision pour son fils et qu'elle ne la donnerait pas à un enfant qui n'avait pas d'avenir dans sa vie. L'autre femme dit alors qu'elle avait un message pour elle, leur disant de ne plus jamais s'en prendre à l'homme, parce que s'ils étaient quelque chose de mal, cela leur arriverait. La femme dit qu'elle n'avait pas besoin de subir cette humiliation et qu'elle ne s'en prendrait plus jamais à l'homme. Elle demande alors à l'autre femme de quitter sa maison et de ne jamais revenir. L'autre femme dit qu'elle partirait et qu'elle espérait qu'il comprendrait le message. Elle dit que la femme avait besoin de comprendre qu'elle ne voulait plus la voir et qu'elle ne devait pas être avec son mari car elle était dégoûtée par les deux et elle part donc avec sa femme de chambre. Alors qu'ils partent, la femme dit à sa fille qu'elle n'a pas à s'inquiéter de ce qui s'est passé. Quelque temps plus tard, l'homme était très furieux, parce que tout ce qu'il réussissait à faire était de payer des factures, mais maintenant il ne savait plus ce qu'il pouvait faire. Il a dit qu'il ne savait pas comment il allait pouvoir s'offrir les cadeaux que son fils voulait. À ce moment-là, l'autre femme rentre à la maison et dit qu'elle voulait faire un voyage avec son fils à Disney. Elle dit qu'ils avaient beaucoup à faire, parce qu'ils devaient acheter les billets, acheter les valises et acheter les vêtements pour pouvoir y aller ensemble, mais l'homme a dit qu'il avait beaucoup à faire, qu'il n'avait pas l'argent pour le faire à ce moment-là et qu'elle devrait abandonner cette idée. Elle est furieuse et a dit qu'elle s'en fichait, comment pourrais-je obtenir de l'argent pour pouvoir payer ce voyage, parce qu'elle allait lui donner tout ce qu'elle voulait. Elle a dit que si son fils voulait aller à Disney, il irait et que l'homme devrait trouver un moyen d'obtenir l'argent, mais l'homme dit qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire, car il travaillait si dur et qu'il n'y avait plus d'argent pour lui. Elle a ensuite dit qu'elle ne se souciait pas de la façon dont l'homme allait obtenir cet argent, mais qu'elle voulait qu'il l'obtienne pour elle bientôt. Il a ensuite dit qu'il ne savait pas comment il allait s'y prendre et lui a dit qu'elle pouvait trouver un emploi pour l'aider, mais elle a dit que cela n'arriverait pas parce qu'elle n'allait jamais travailler. La femme dit qu'elle ne savait pas pourquoi l'homme lui disait cela, parce qu'il savait que son fils était très jeune et qu'elle devait prendre soin de lui avec beaucoup d'affection. Il dit alors qu'il ne savait pas quoi faire d'autre et dit qu'il ne pouvait pas continuer à faire des opérations bancaires pour cette vie et lui demande de l'aider à payer les factures. La femme a alors dit qu'elle ne se souciait pas si l'homme partait et ne revenait jamais, car elle pensait qu'il devrait se remettre avec sa femme et sa fille. Elle a dit que s'il ne voulait pas payer, elle pourrait demander à quelqu'un d'autre de jouer son rôle. Elle dit alors qu'elle en avait assez de cette relation et qu'elle voulait qu'il quitte sa maison. Il est surpris par cela et leur dit de parler, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas lui parler parce qu'il était trop avare et ne voulait pas dépenser d'argent pour elle. Il essaie alors de lui parler, mais elle dit qu'elle voulait qu'il parte et ferme la porte de sa maison. Plus tard, l'homme se sentait très triste de ce qui s'était passé. Il dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait passé autant de temps avec cette femme avec son fils. Il dit qu'à cause de cela, il a fini par laisser sa femme et sa fille de côté, mais que maintenant il allait résoudre cette situation et il dit donc qu'il allait en classe. Plus tard, il tend la main à sa fille et est heureux de la voir. Il court alors vers elle pour la serrer dans ses bras, mais elle passe devant lui et se dirige vers un autre homme qui appelle cet autre homme père. Cet autre homme donne un cadeau à la fille, elle est très heureuse, disant qu'elle voulait vraiment ce cadeau. Il s'approche alors d'elle. Si la femme demande ce que l'homme faisait là, il dit alors qu'il était là pour emmener sa fille, mais la femme dit qu'elle ne laisserait pas cela se produire car il était absent depuis trop longtemps. Il a dit qu'il était au courant mais qu'il voulait être aux côtés de sa fille, mais sa femme dit qu'il n'a jamais été présent dans la vie de sa fille et que cela ne changerait pas maintenant. Il essaie alors de dire quelque chose à sa fille, mais la femme lui dit qu'elle ne le laisserait pas revenir dans leur vie. Elle lui dit qu'il a déjà fait son choix et qu'il devrait retourner dans une autre famille. Et puis ils s'en vont. La jeune fille dit à son père qu'il n'était plus son père et l'homme en est très triste. Il dit qu'il était toujours le père de la fille qui reste à côté d'elle, mais la femme a dit que cela n'arriverait pas, parce qu'un père devrait s'occuper de son enfant et que l'homme n'avait jamais fait cela. Elle lui dit qu'elle doit maintenant partir avec sa famille et qu'elle ne veut plus le voir et lui dit de ne plus les chercher. L'homme essaie de parler à la femme,
mais elle lui dit de partir et de ne jamais revenir. Elle dit alors à son nouveau mari qu'ils doivent partir.